Amis taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors installez-vous confortablement pour écouter les messages que les cartes ont à vous communiquer en amour pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en taureau. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Alors tandis que je commence à battre les cartes, j'en ai deux qui viennent de sauter et elles ont quelque chose à nous dire, je vais les prendre. C'est la carte de l'anneau suivie de la carte de la cigogne. Allez, je vais prendre une troisième carte, je vais enchaîner avec le chakra du cœur. 3 messages pour vous, mes taureaux. J'ai décidé d'alléger les taroscopes à 3 messages, parce que j'avoue que 4 messages, c'est long, ça prend du temps. Allez, c'est parti, la montagne pour ce troisième message. Alors, je vais prendre le chakra du cœur directement. Alors, la première carte, l'anneau, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il avec cet anneau pour mes taureaux? On parle d'union, on parle de prise de conscience de ton âme sœur. Il semblerait que votre âme sœur est en train de prendre conscience de votre valeur, de qui vous êtes et envisage une union un peu plus sérieuse avec vous ici. Alors, deuxième carte, on me dit « Ce n'est pas ton âme sœur ». Avec la cigogne. Ah, il y a un truc qui me vient, mais je vais en prendre quand même un peu d'autres. Et là, on me parle de rencontre par synchronicité sur le troisième message. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont bavardes, mes cartes. Alors, blocage matériel, financier, suivi de l'homme ou de la femme blonde, ce qui n'exclut pas les autres, bien évidemment, c'est juste un élément qui peut peut-être vous aider. Décidément, elles sont très très indisciplinées pour vous, mes taureaux, les cartes. Elles ont plein de choses à vous dire. Allez, je vais me concentrer, je vais en prendre une dernière. Et je vais comment... Oh là là. Alors, celle-ci qui vient de sauter. Répétition des schémas. Ok, plein de choses là, plein de choses pour vous, mes taureaux. Alors, je vais prendre directement cet oracle pour la suite. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il y a eu pas mal de blocages d'ordre matériel, financier, qui ont entravé votre relation. J'ai l'impression que votre autre ici, alors c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous considérez comme votre âme sœur, était peut-être bloqué par rapport à sa situation financière. Moi j'ai l'impression que du coup ça l'empêchait d'être totalement disposé à être avec vous. Alors que dans votre esprit, ces blocages ne devaient pas être un frein à votre amour. Moi, j'ai l'impression que votre âme sœur, elle va prendre conscience que le fait d'avoir des soucis temporaires d'argent, de maison, de travail, n'est pas un frein à être avec vous. Mais je pense qu'elle ne l'avait pas compris ça, en fait. Ça a pris du temps. Elle avait besoin de temps pour comprendre. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui, depuis un petit moment, vous apportait des arguments de « je peux pas être avec toi parce que je suis loin, je peux pas être avec toi parce que au niveau professionnel, c'est pas encore ça, je peux pas être avec toi parce que j'ai pas ma propre maison, je suis... peut-être que votre autre était... entre, je sais pas, plusieurs lieux de vie. Enfin, il y a quelque chose vraiment je peux pas être avec toi parce que voilà, c'est compliqué au niveau matériel, c'est compliqué au niveau du travail. Ça fait un petit moment que ça dure, ça, et vous en avez certainement marre. Donc du coup, votre relation, elle avance pas. Elle était un petit peu au point mort.
Et du coup, là, vous avez deux cartes assez étonnantes. Je vais vous les montrer. Elles sont tombées pendant que je canalisais. C'est la carte de l'aigle et la carte Mercure. Et c'est deux cartes de signes, de messages. J'ai vraiment l'impression que vous allez enfin avoir gain de cause. Mais j'ai l'impression ici, c'est assez subtil, c'est que votre hôte va recevoir beaucoup de messages de l'univers pour lui démontrer qu'il ou elle a tort, que ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'argent le concernant ou la concernant que ça doit être un frein. Donc moi j'ai l'impression que c'est un peu l'univers là qui s'est chargé d'envoyer des signes un petit peu à tout le monde, et surtout à votre autre, pour lui montrer que c'est pas grave. Et du coup, ça vous renvoie, vous, des propres signes que les choses sont en train de s'améliorer. C'est très subtil ici, hein. C'est vraiment des cartes de... J'ai l'impression qu'on fait réagir votre autre, mais derrière le on fait réagir votre autre, c'est pas vous, c'est plus l'univers, c'est plus les messages, c'est plus les synchronicités, c'est plus les... c'est quelque chose qui dépasse un petit peu qui dépasse un petit peu tout le monde ici. C'est vraiment très très subtil. C'est vraiment très très subtil. Et du coup, ça va débloquer une situation. Pour les célibataires, si vous avez quelqu'un en ligne de mire, c'est peut-être aussi cette personne qui va se rendre compte que c'est pas parce qu'elle n'a pas réussi pour le moment, qu'elle n'a pas ceci, qu'elle n'a pas cela, qu'elle ne peut pas envisager une relation sentimentale, voyez. On prend conscience que finalement ça doit pas être un frein tout ça, que les choses l'un n'empêche pas l'autre, et du coup ça va débloquer des situations là pour ceux et celles qui étaient en attente. Oh là là, regardez la carte du bonheur qui a sauté, moi je l'aime bien. Parce que aussi bien vous que l'autre a envie d'avoir du bonheur dans sa vie. Et en fait, on en a marre de se cacher derrière des fausses excuses d'argent, de travail, parce que j'ai l'impression on n'assume pas forcément sa situation en se disant qu'on a besoin de ça pour avoir ça, alors que l'univers va nous démontrer que c'est faux. C'est un peu vivons d'amour et d'eau fraîche ici. En fait, oui, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. On n'a pas besoin d'être dans l'abondance financière ou matérielle pour engager une relation amoureuse. C'est vraiment ça ici. Ah, l'horoscope, la nativité, c'est écrit là. C'est les signes qui nous sont envoyés parce que voilà, il est temps de penser à soi au niveau amoureux. C'est un premier message assez particulier, hein. C'est très très subtil. Mais j'ai l'impression qu'ici, ceux qui s'étaient un petit peu mis dans le boulot, le boulot avant tout, et une fois que le boulot sera fait, je m'autoriserai à avoir une relation. J'ai l'impression que l'univers, là, remet un petit peu sur le droit chemin en disant non, c'est pas ça ta vie. C'est pas que ton boulot, c'est autre chose, c'est l'amour aussi. Et je pense qu'il va se passer des choses un petit peu... ouais, vraiment des événements un petit peu... enfin, un petit peu le hasard qui fait que l'univers remet votre hôte sur le droit chemin. Ça peut être vous aussi, mais c'est plus votre autre, pour lui dire non mais attends, là, il n'y a pas que ton boulot, il y a aussi le reste. Donc du coup, ouais, c'est un peu... je vois beaucoup de synchronicité ici, qui fait qu'à un moment, l'autre se détourne de l'aspect matériel des choses, parce que l'univers va vous mettre sur sa route pour les célibataires, et pour les non-célibataires, c'est une prise de conscience qui va se faire ici. Et ça va bouger, mais ça a pris du temps. Et vous étiez même un petit peu désespéré. Et là, c'est comme si l'univers ouvrait les yeux de votre autre, en fait. C'est vraiment ce que je perçois. Ensuite, deuxième message, un homme ou une femme blonde. On me dit que c'est pas votre âme sœur. Si ça vous parle, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est plutôt blond, peut-être que vous êtes blonde ou blond, ça n'exclut pas les autres, bien évidemment. Mais en tout cas, on vous dit que cette personne, c'est pas la bonne personne. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous empêche de construire quelque chose de mieux ailleurs. Si ça vous parle, si ça résonne, si vous avez quelqu'un dans votre vie,
où vous sentez que cette personne, parce que vous l'attendez, ou parce qu'elle a des comportements qui par ego vous poussent à continuer à être avec elle, une personne où vous savez qu'il y a des zones d'ombre, je vous montre la carte de l'ombre, mais que vous, ouais, vraiment par ego, vous vous dites non, mais moi je veux que ça soit cette personne. Pourtant, au fond de vous, vous savez que c'est pas la bonne, il y a trop de zones d'ombre. Mais vous avez envie d'y aller, d'aller jusqu'au bout, vous avez envie de vous faire mal. Là. Un peu comme ça, on a envie de s'auto-saboter. Et on veut pas lâcher, vous voulez pas lâcher un truc et vous savez que c'est pas bon. Vous voulez pas lâcher, là c'est votre ego. Pareil, mes taureaux, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Mais en tout cas, vous voulez pas lâcher parce que vous vous êtes dit je veux que ça soit cette personne. Et même si vous savez que c'est pas la bonne, même si vous savez qu'il y a trop de zones d'ombre, vous y allez quand même. Peut-être aussi parce que vous avez personne d'autre dans votre vie. Et là, les cartes vous disent non, 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 c'est pas ton âme sœur, arrête, lâche. Il y a trop de zones d'ombre, tu le sais. Ça t'empêche de construire quelque chose de mieux ailleurs. C'est vraiment ça ici. Hein. Vous vous obstinez. Il y a de l'obstination, c'est ce que je perçois. De l'obstination, mes taureaux. Alors que vous savez que cette personne, elle vous empêche d'avancer vers quelque chose d'autre. Alors les cartes ne disent pas ce qu'il y a d'autre derrière qui arrive. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait vous permettre de faire naître des projets beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? La carte de la vision. Mais oui, c'est ça. C'est que cette personne, elle vous empêche d'avoir une bonne vision des choses. Elle vous empêche... c'est vraiment ça ici, hein. C'est cette personne, elle vous empêche d'ouvrir les yeux. C'est ça. C'est vraiment ça. Elle vous empêche d'ouvrir les yeux. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux ici. Vous planquez, c'est fou, hein. Vous ne voulez pas reconnaître que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Vous ne voulez pas voir. Parce que vous n'avez pas envie de vous dire je me suis plantée. C'est vraiment ça que je perçois. C'est un truc de dingue. Vous refusez d'admettre que vous êtes en train de vous planter. La carte du corps ici. C'est fou parce que du coup, ah, il y a un truc qui me vient. Je vais prendre celui-ci de tarot. Vous êtes même en train de vous... Ah là là, c'est un truc de dingue parce que j'ai l'impression que vous êtes même en train de vous restreindre au niveau des relations physiques, charnelles. Vous êtes trop dans le fantasme pour certains. Et du coup, j'ai même l'impression que cette personne, vous ne la voyez pas forcément. C'est un peu comme si vous mettiez un petit peu tout à l'arrêt ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de fantasmes là. Donc non seulement on fantasme sur quelqu'un aussi, on veut absolument, on ne veut pas lâcher. Du coup, ça nous empêche d'en voir une autre, de la voir en chair et en os. C'est fou, hein? Et là, les cartes vous disent, mais attends, parce qu'il y a quelque chose de mieux là. Hein. Et du coup, vous fermez à la joie. Vous vous fermez vraiment à la joie ici. Il est très très étonnant votre tirage, mes taureaux, je trouve. Il n'est pas commun. Il est pas commun ce tirage. Et là, on vous dit, il faut vous délivrer. Hein. Il faut vraiment vous délivrer. Il faut vous délivrer de cette personne. Vraiment, si ça résonne en vous, il faut vous délivrer de cette personne. Parce que si, ça vous empêche d'être joyeux, en fait. Et si vous vous délivrez, là, vous allez retrouver la joie. Et vous allez... En fait, il y a des gens autour de vous qui sont très bien. Vous ne voulez pas les voir.
vous voulez pas les voir et vous vous restreignez physiquement. C'est vraiment ça, hein. Je vais prendre le Béline. Et si vous vous délivrez de cette personne, vous allez pouvoir avancer sur des projets totalement nouveaux et beaucoup plus en adéquation avec vous. Parce que si vous vous délivrez de cette personne, vous allez réussir à retrouver la protection. J'ai l'impression que là, l'univers vous dit, tu te bloques pour rien. J'ai l'impression que là, l'univers, cette obstination, elle n'est pas bonne. Et du coup, le fait de lâcher va vous permettre de retrouver la grâce, va vous permettre de retrouver quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec ce que l'univers vous réserve. Là, c'est vraiment... Il y a eu trop d'obstination. Et j'ai l'impression que l'univers vous a envoyé beaucoup de messages et que vous n'avez pas voulu écouter. Et là, c'est stop. L'univers vous dit non, mais attends, là, stop, arrête. Parce que là, tu es en train de perdre ton temps. C'est pas ton âme sœur. Lâche. Lâche ton ego et tu auras mieux ailleurs. Et si vous coupez, il y aura un beau changement ici. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous, de beaucoup plus joyeux. Je ne sais pas si ça vous parle, mes taureaux. J'attends vos commentaires avec impatience, parce que c'est vraiment un tirage particulier. J'espère qu'il vous aide, ce tirage pour juin, là. Ouais, ça vous invite vraiment à lâcher ce que vous ne voulez pas lâcher pour quelque chose mais 10 000 fois mieux, là. 10 000 fois mieux. C'est 10 000 fois mieux. Ouais, c'est vraiment l'ego qui parle. Alors, c'est pas un reproche, hein, on a tous un ego, hein, bien évidemment, mais des fois, il faut savoir accepter qu'on s'est planté, ou que finalement, ou même pas qu'on se soit planté, c'est que bon, ça marche pas, ok, et c'est pas grave. On peut s'autoriser à trouver mieux ailleurs, ou différent du moins, quelque chose qui change, c'est vraiment ce que je perçois ici. Troisième message, alors, on me parle d'obstacles liés à des choses assez répétitives. Je vais creuser au niveau de ces obstacles. Décidément, il est vraiment très étonnant votre tirage, mes taureaux. Je canalise des choses assez étonnantes là. J'aime bien, hein. Moi j'aime beaucoup parce que ça change. Hein. Mais là, j'avoue que je suis un peu interpellée. Alors, enfant. Ah là là, là j'ai l'impression que vous avez la personne de votre cœur, elle est un petit peu enlisée dans des contraintes liées à sa famille, ses enfants. Il y en a trop là qui ont sauté. C'est assez répétitif. J'ai l'impression que vous ou l'autre avez du mal à dépasser le fait qu'il y ait des enfants. Il y a certainement une famille soit recomposée ou des enfants qui sont des obstacles. Hein. Et vous êtes et en plus, j'ai l'impression que les enfants sont plutôt jeunes. Sont assez jeunes parce que vous avez l'impression que ça va se répéter dans le temps parce que les enfants sont encore dépendants de leur papa ou de leur maman. C'est assez répétitif dans le temps ici. Ou même des ados, hein. On sait on a signé pour un petit moment là. Un peu comme si on prenait perpète, si on s'engageait dans cette relation. Du coup, il y a beaucoup d'obstacles, c'est compliqué. C'est pas que votre autre vous aime pas, mais c'est que les enfants sont trop complexes, il y a trop de choses à gérer, c'est pas simple, hein. C'est compliqué pour votre autre et pour vous aussi, hein. Pourtant, il y a des sentiments, hein. Il y a des sentiments. Quelqu'un que vous avez certainement rencontré, il y a même peut-être eu un coup de foudre avec cette personne, en fait.
quelqu'un que vous avez rencontré par synchro, quelque chose d'assez fort, qui a résonné, peut-être un petit peu la rencontre on s'y attendait pas, on s'est peut-être un petit peu laissé embarquer dans cette rencontre, peut-être même une triangulaire pour certains, certaines. Et la triangulaire, elle est entretenue ici. Je vais prendre celle qui est tombée. Elle est entretenue parce qu'il y a des enfants. C'est pas tant parce qu'il y a une épouse, un mari, mais c'est plus les enfants qui empêchent de. Ah, vous voyez, regardez, la carte du rituel. Ouais, c'est vraiment ça ici. Il y a certainement une triangulaire là. Ouais, c'est vraiment les triangulaires là. Ça s'affine le tirage, mais alors, pour ceux et celles qui ne sont pas forcément triangulaires, rituel, répétition des schémas, le truc le rituel, c'est redondant, ça s'inscrit, voilà, c'est toujours la même chose. Mais il y a aussi le mariage, mais les enfants, qui fait que et on était tombé sur cette personne sans le vouloir. On s'était pas dit qu'on allait tomber amoureuse de quelqu'un qui avait déjà des enfants, une famille, un mariage. Et pourtant là, voilà, l'univers nous l'a mis sur notre route et on est un peu en souffrance du coup, pas mal d'obstacles, mais là les cartes elles sont là pour vous dire que ça résonne néanmoins en vous et que cette relation elle est pas anodine, elle est pas anodine. Alors bien sûr je vais creuser pour voir la suite parce que là c'est juste les cartes qui disent voilà il y a des obstacles, c'est compliqué, ça va se répéter et c'est pas cool. Et là vous allez me dire mais Lily on veut savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer? Justement je vais creuser parce que si ces cartes vous disent ça c'est qu'il y a quelque chose à entendre, il y a une résonance là. Allez, qu'est-ce qui va se passer avec cette situation? Qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes pour vous mes taureaux? Elles vous disent que il y a une possibilité que votre autre quitte sa famille avec la carte du départ. Il y a une possibilité de quelque chose qui commence mais de différent ici. J'ai l'impression que votre autre va vraiment envisager de partir. J'ai l'impression que vous avez, c'est vraiment particulier mes taureaux, hein. Ça va pas parler à tout le monde, hein. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées parce que c'est vraiment particulier. Mais là, j'ai l'impression que votre autre, vous l'avez ébranlé, cette rencontre. Et vous aussi, vous êtes aussi un obstacle. C'est très très étrange. Et là, vous avez semé une graine, ça a planté une graine dans la tête de votre autre qui se dit mais je vais certainement quitter ma famille parce que c'est trop puissant. Et du coup, c'est assez compliqué. Ouais, c'est vraiment voilà, tout le monde est chamboulé là. Hein. On s'attendait pas à ça et on se dit comment on va faire. Parce que les enfants ils sont encore petits, ça va se répéter. Je prends un peu pour perpète avec mes enfants. Très très particulier ce tirage. Parce que vous êtes particulier mes taureaux, c'est pour ça. Vous êtes des êtres à part, vous êtes des êtres uniques. Et là les cartes avaient besoin de vous dire quelque chose de particulier pour ce mois de juin. Ah là, la fatalité, c'est dingue. Votre rencontre est comme une fatalité, ça pouvait pas être autrement. Et cette rencontre, elle va mettre un terme à cette relation. Votre autre se dit, j'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme, j'avais mes enfants et ils sont peut-être encore petits, mais si je veux être bien dans ma vie, je vais devoir partir. Et c'est vraiment ça, hein. On vous a rencontré, ça oblige à prendre une décision radicale. La décision, elle va aller dans votre sens à vous, hein. En tout cas, elle est en train de germer, hein. C'est vraiment ce que les cartes disent. On va quitter l'énergie tierce pour vous, là. Ça germe. Parce que ça résonne, quoi. Un truc de fou, hein. Ah là là, la carte du despotisme. Là, votre hôte se dit, je vais
c'est fou parce que c'est... Je vais... je vais pas laisser le choix là. Hein. Je vais pas laisser le choix à ma famille. Je vais passer pour un horrible despote aux yeux de tout le monde, mais je m'en fous quoi. C'est la fatalité, c'est comme ça. C'était pas prévu. Je vais passer pour la personne la plus horrible parce que je vais faire du mal à ma famille, mais j'aime trop cette personne que j'ai rencontrée. C'est un truc de dingue. Ah, c'est un truc de dingue. Mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça va même être assumé. Hein. Ça va être assumé. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle qui a sauté? Ah, c'est fou l'indifférence. C'est assumé, totalement assumé. Je vais être un despote, mais je suis indifférent parce que... parce que c'est comme ça. C'est très troublant, je suis troublée. Je suis vraiment troublée là. Il y a une espèce de froideur, c'est pas négatif, hein, mais j'ai l'impression que votre hôte va avoir besoin de mettre un petit peu ses émotions de côté pour arriver à dépasser tout ça. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais vous l'avez chamboulé, hein. Vous l'avez chamboulé. Être capable de tout remettre en question pour vous, vous l'avez chamboulé, là, cette personne. Hein. Un truc de dingue. Bon, allez, je vais en prendre une dernière, je vais m'arrêter là, parce que je voulais faire des schémas un petit peu plus courts pour avoir le temps de faire tout le monde, mais là, j'avoue, mes taureaux, que vous me donnez du fil à retordre avec ce tirage, c'est particulier. La carte de la peur. C'est dingue parce que c'est plus vous qui allez avoir peur ici. Là, la peur, elle n'est pas chez votre autre, elle est chez vous. Parce que vous allez vous dire, mais comment... Quelque part, vous allez vous dire, mais comment il ou elle est capable de tout planter pour moi? Quelque part, ça va vous... C'est bizarre, hein, ça va vous faire un petit peu peur. Hein. Vous allez dire, mais est-ce que... Un peu comme si vous aviez... Vous pensiez pas que cette personne était capable de tout planter pour vous. Parce que ça va vous emmener très très loin, ça, hein. Peut-être que vous non plus, vous ne vous y attendiez pas. Et du coup, la peur, c'est aussi de se dire, mais je vais récupérer les enfants, je vais récupérer un petit peu tout ce chamboulement là. Hein. Donc du coup, ça va réveiller des trucs. Hein. Mais ça résonne, hein. C'est quelque chose de... c'est puissant là. Hein. C'est puissant. Mais ça va réveiller beaucoup de choses. Hein. Ça va réveiller des peurs, ça va réveiller... Tout le monde va sortir de sa zone de confort, là. Hein. Ouais, tout le monde va sortir de sa zone de confort. Hein. Ça va vous emmener très très loin, mais dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens. Allez, je vais en prendre une dernière avec le Titania. Oh, bah, ça va vous emmener vers le soleil. Hein. Ah, il est fou ce tirage, il est fou. Ça va vous emmener vers le soleil. Mais alors, dites-moi, ça va être radical là. Hein. Là, on dit en général que quand on est en triangulaire, l'autre a du mal à quitter. Et là, ça va être... mais je plante tout là. Je plante tout et je me fiche des conséquences. Hein. Je me fiche des dommages collatéraux. Du coup, vous allez vous dire, oh là là, ça rigole pas. Ça rigole pas. Bon, bah voilà. Voilà pour ce tirage, mes taureaux, pour ce mois de juin. J'attends vos commentaires. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Oula, il y en a une qui vient de tomber. Bah, je vais la prendre, je vais aller la récupérer. Et la réponse est peu probable. Voilà. C'est peu probable. Ce qui vous amène à revoir vos plans.
Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je suis toute perturbée par ce tirage et il y a 2 cartes qui viennent de sauter. Je vais les prendre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, Aphrodite, amour et eau, émotion. Allez, 2 jolies cartes pour terminer. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment, innocent tel de jeunes amants. Qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. C'est ce que je vous souhaite, de l'amour et des émotions avec la carte de l'eau. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Prenez soin de vous. Bye bye.